Hello à tous, bienvenue pour un petit tuto BEM épisode 2, semaine 2, tout va bien, et c'est parti, je voulais juste faire un petit point, qu'est-ce que j'ai recensé peut-être des ressources que tout le monde a déjà vues, puisqu'on est pour certains en télétravail, donc on a besoin de certaines ressources de manière plus exceptionnelle que d'habitude, mais on va s'adapter. Donc c'est parti, donc je suis sur Screen Recorder, Screencast-O-Matic, qui est l'outil que j'utilise pour faire ce petit tuto. C'est parti. Donc, la première ressource, alors là il y a débat, puisque c'est l'attestation de déplacement, et j'insiste là-dessus, et c'est officiel, il faut avoir un papier imprimé ou manuscrit à la main. Donc l'attestation de déplacement digital affichée sur le smartphone n'est pas recevable et pas légale. Je l'ai quand même mis à disposition parce qu'elle peut être pratique si vous avez une imprimante. Et celle-ci qui a été partagée par des collègues, attestationdedéplacement.fr, elle a l'avantage d'être conforme au RGPD, donc de ne pas garder la donnée, ce qui est un petit plus en ces temps particuliers, de ne pas en plus vous récupérer de la data. Donc voilà, mais important d'imprimer, et si vous n'avez pas d'imprimante comme moi, il faut écrire manuscrit, et là on voit les limites du digital, mais il paraît qu'il y a des pétitions qui circulent là-dessus. Je vous laisse voir si c'est utile ou pas. Ça c'est fait. Un petit appel à projet de défense.gouv.fr pour des solutions innovantes pour lutter contre ce qui est en train de se passer. Il recherche des choses assez précises. Donc là, c'est la French Tech qu'il a partagé de Montpellier. Donc il y a des choses intéressantes. Donc là, les adeptes d'hackathon et autres développeurs et solutions miracles et innovations, ça va leur plaire. En tout cas, c'est pas mal fait sur défense.gouv, appel à projet. On continue avec ce site que peut-être tout le monde a vu, mais je mets le lien ici, où le vendredi 20 mars à 18 h, puisque ça change beaucoup en ce moment, tout ce qui est impact sur les entreprises a été remis à jour et on va dire simplifié, si on peut dire, en tout cas condensé ici, avec toutes les procédures de délai de paiement, etc., pour les entreprises. Donc là, je vous invite à le regarder et à enregistrer le PDF. Je pense que la plupart des entreprises ont déjà vu ça, mais c'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal résumé. Donc, ce qui nous mène à impôt.gouv, qui vous permet, avant le 22 de chaque mois, donc personnellement, j'y suis passé après, le 22 de chaque mois, vous pouvez décaler ou supprimer, ça ne jamais supprimer, mais en tout cas décaler jusqu'à 3 mois, certaines échéances d'impôts. Donc je vous laisse aller voir et faire ça, en tout cas avant le 22 de chaque mois. URSSAF, il y a un point sur la situation et donc c'est pas mal mis à jour et ça répond en temps réel. Donc voilà, là c'est le portail de l'URSSAF. Ce qui est important par rapport à ça, c'est l'aide accordée aux entreprises. Mais attention, il faut que pour le mois de mars en tout cas, votre chiffre d'affaires de 2020 pour mars soit 70% inférieur à celui de mars 2019. Si je ne dis pas de bêtises, à vous de vérifier si c'est applicable et on verra au mois d'avril. Amélie.fr pour la sécurité sociale, et là vous allez voir si vous n'avez pas le droit à des aides pour garde d'enfants à domicile. Je ne suis pas un expert là-dedans et à vous de vérifier, mais c'est un parent sur 2 qui peut en bénéficier. Donc allez regarder sur amélie.fr pour les cas de garde d'enfants à domicile. On continue avec la CIPAV, ça concerne les indépendants. Pour la retraite, ils ont fait un point et on peut mettre un report des échéances ou une suspension. Pas une suspension, mais c'est pour le recouvrement. Il n'y a pas de recouvrement en ce moment, pardon. C'est surtout le report qui va être intéressant. J'en profite, bien sûr, pour aller voir nos amis les banquiers. Si vous avez des emprunts en cours, il y a sûrement des possibilités, chacun de vos côtés, à aller regarder. Donc voilà, je suis pas du tout un spécialiste administratif, je fais juste un petit point qui me sert à moi et j'espère à certains de mes collègues indépendants, entrepreneurs, professions libérales et autres salariés, juste pour faire un petit point administratif et en télétravail. On passe aux petits outils qui peuvent être sympas. Donc là, c'est Acrobat, chez Acrobat, c'est Adobe Scan. Donc ici, si je le mets là, c'est le petit logo vert. Hop, est-ce qu'on voit là, ici, Adobe Scan. Hyper pratique
pour scanner un document. Donc vous pointez l'écran du smartphone vers un document papier, comme une attestation ou tous les autres documents dont on a besoin, et il recherche les 4 coins du document, et il scanne. Très bien fait, on peut ensuite envoyer un petit PDF, plusieurs documents, ou un seul document à la suite, Adobe Scan. Il y en existe beaucoup, des scanners sur smartphone, des applications. Adobe Scan me paraît sérieux, et pour l'instant gratuit. Voilà, vous avez là le lien pour l'application Google Play, télécharger l'application ou Apple Store. Donc ça, c'est Adobe Scan. On passe à Canva. Canva, ça pourrait mériter un tuto entier et même des journées de formation. Je dis ça, je dis rien. On est formateur Canva et on fait des formations sur des sessions d'une demi-journée, d'une journée sur ces outils comme Canva. Donc là-dessus, c'est l'occasion, si vous avez besoin de visuels, si vous êtes nul en Photoshop comme moi, que vous n'êtes pas fan des outils Adobe et qui sont plus professionnels, j'insiste là-dessus, mais si Canva, vous avez besoin de refaire votre couverture Facebook, de faire un visuel, de faire des logos rapidement, alors c'est pas Adobe Illustrator, mais ça permet de partir avec des petits logos quand même sympas, c'est pratique puisque vous avez tout en ligne. Et vous pouvez partir sur la création d'un design, par exemple, si vous voulez faire une publication Instagram, l'illustration de la chaîne YouTube, même des vidéos. C'est ça la nouveauté. Alors je vous montre la nouveauté. C'est la vidéo avec Canva, pardon. Et donc par exemple, vous voulez avoir une belle image comme ça en vidéo, et vous changez votre visuel directement. Et on tape ici, pas de panique, nous sommes toujours aux manettes, par exemple, nous sommes toujours aux manettes. Voilà, alors un visuel qui n'est pas vraiment à propos peut-être, avec une personne qui est sur une mer, voilà, toute seule, abandonnée, ça a l'air plutôt esprit voyage. Et donc là, vous pouvez modifier ça, rajouter votre logo ici si besoin, et vous pouvez télécharger en MP4 ou en GIF, ou même directement publier ici. Si vous avez plugué avec Canva vos différents réseaux sociaux, vous pouvez directement les publier, pas programmer, contrairement à Facebook Creator Studio, mais vous pouvez publier. Donc on peut faire plein de choses avec Canva. C'est une application à smartphone, c'est également une application desktop, et c'est surtout pratique, vous avez tous vos projets au même endroit. Donc ça ne s'adresse pas aux professionnels de l'infographie qui connaissent bien les outils Adobe, et il faut continuer à utiliser les outils Adobe ou autres, mais vraiment quand on a une problématique de contenu photo, vidéo, newsletter, site internet, etc. Vous pouvez même faire les dimensions sur mesure de votre visuel ici. Donc là-dessus, ça mérite plus de temps. J'en profitais juste pour montrer les nouveautés. C'est donc les GIFs et la vidéo, avec une banque d'images assez intéressante sur Canva. Et on retrouve toutes ces possibilités, logo, affiches, publication Facebook, CV, bon, la Illustrator, etc. ici. C'est très fonctionnel. La version gratuite, elle est limitée à certaines photos, puisque c'est une banque d'images. Aussi, un Canva, ils ont racheté, si je dis pas de bêtises, le fonds Pixabay et Pexel. Ça veut dire que dans l'outil, vous avez également accès à une photothèque, celle de Pixabay, entre autres. Canva devient très costaud. En payant, ça doit être 8 € par mois. Vous allez avoir des fonctions avec des visuels, vidéos et photos premium que vous n'avez pas dans la version gratuite, et vous allez surtout avoir la possibilité d'avoir des fonctionnalités comme le fond transparent pour des fonds transparents pour des logos type PNG, etc. Voilà. Dites-moi les plus et les moins que vous allez trouver sur Canva, c'est intéressant, c'est un outil qui bouge beaucoup en ce moment. Un petit truc, remove.bg, ça c'est juste pour aller retirer le fond d'une image. Vous avez la démo ici, donc pour faire un détourage rapide et express, puisque ça peut s'avérer très long, remove.bg. Ça fonctionne maintenant également avec les logos, si vous voulez récupérer, que vous n'êtes pas un crack d'Illustrator et Adobe Photoshop. Ça fonctionne avec des photos, donc vous pouvez vous amuser en ces temps difficiles par détourer des images et vous rajouter un paysage touristique dont vous avez envie en ce moment. Je vous passe les détails. Ici, si vous avez des enfants, radio pomme d'api, du coup pour éviter trop d'écran,
mais aussi favoriser une concentration de nos petits bouts de chou, n'est-ce pas, quand on est en télétravail. Radio Pomme d'Api, très sympa, conseillé par les maîtresses et les directrices d'école, et les mamans, merci à elles, avec toujours plein d'idées. Donc c'était le petit truc, c'est très sympa, ça diffuse du contenu pour les enfants, on va dire de moins de 8 ans ou 9 ans, donc plutôt écolier, très sympathique. Voilà, j'ai fait le petit tour. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a fait un petit tour, c'était un peu rapide. Surtout partagez vos bons plans comme ça. Là, c'était un peu du classique. J'ai voulu le faire rapidement. Et puis, je vous dis à bientôt pour le tuto BEM 3. Gardez la foi d'ici là. Et à très bientôt. Salut les copains. Salut les professionnels. Et bon courage aux libéraux.